asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm démb daal di la ñuy fësal ñaareelu rapport trimestriel d'exécution budgétaire bu atum 2025 maanaam daal ci njeexteelu weeru juin fan la ñu toll ci wàllu budget bi fan la ñu dugal koppar googu ak tamit ñaata lañ ci jot ci wàllu recette autolikaay bii di Sud Quotidien la mu ca gis moom mooy ne recettes yi yokku na te li tax nag mu yokku moom mooy ne activité économique bi dafa tàmbaliwaat wante lépp lu jublu ci wàllu fiscalité gis nañu te tamit ne am na yokkute bu bëri autolikaay bii di di Quotidien sax di ci ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo ndaxte mi ngi ñuy xamal ne ci wàllu impôt direct yi ak impôt indirect yi ak lépp lu jublu ci wàllu impôt yi nga xam ne ñoo ngi koy jëlee ci wàllu société yi dañoo gis rek ne loolu dafa yokk bu baax a baax ak tamit lépp lu jublu ci wàllu douane autolikaay bi de Le Quotidien di ko ci feelu di xam leen tamit ne marché financier bi ak tamit lépp lu jublu ci wàllu hydrocarbure tax na tamit ba recettes yi yokk nañu bu baax a baax autolikaay bi di Walf Quotidien moom mi nga xam ne it li ñettu na rapport d'exécution budgétaire bu ñaareelu trimestre bu atum 2025 ñoom daal dina ñuy gis ne li ñuy dugal nag ci biir nguur gi dafa daal di bëri maanaam li ñuy dugal ci wàllu masse salariale bi dafa bëri ci li nga xam ne tamit moom moo jublu ci wàllu dépense des institutions dafa mel ni ne am na sax luñ ci waxul autolikaay bi di Les Échos di ko ci feelu di ko xamal ne administration wu réewum Sénégal ñoom de li ñuy naan li ñuy lekk li ñuy consommer daal dafa daal di bëri ñu dellu si waat ak autolikaay bi di Sud Quotidien ndaxte mi ngi ñuy xamal ne tey jii woo nañu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi ci wàllu session plénière ngir ñu daal di amal ubbite session bu njëkk ci atum 2025 député yi dañoo nara li ñettu ci lu tolloog ñeenti projet de loi yi nga xam ne adopté woon nañu ko ci conseil des ministres bi ñu doon amal ci fanweeri fan ci weeru juillet bi ñu jógee projet de loi yooyu ñu ràññee ci bu accès à l'information lanceur d'alerte OFNAC ak tamit déclaration de patrimoine ci li nga xam ne nag moom moo daal di jublu ci loi sur la souveraineté économique Insa Camara moom ma ngay woo nguurub Diomaye ak Sonko ngir ñu xool li waa France def ñu def li ni mel moom moomu di Insa Camara nekk spécialiste senior en finance et marketing moom moo nekkoon ganub émission bi di objection fii ci biir rajo Sud FM expert bi daal di gis ne ci wàllu souveraineté économique nañu koy doxalee ci wàllu mbay mi bokkul ak nañu koy doxalee ci wàllu industrie loolu nag moom moo tax ba ma ngay woo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi ngir ñu daal di waxtaan ak képp koo xam ne da ngay dugal sa loxo ci wàll gi ni mel ngir fexe ba keroog bi ñuy taxawal seen loi boobu mu nekk loo xam ne ñëpp ñoom ñoo ciy bokk ànd autolikaay bi di enquête moom tey jii daal di def ab gëstu gu yaatu jagleel ko nag wàllu mbënn bi nga xam ne fu mu nekk ni tàmbali na sonal askan wi yeewoo fii ci même réew rawatina nag ña dëkkee ca gox yi di Parcelles Assainies Yoff Mbour Saint-Louis ndaxte foofu de ndox bi dugg na bu baax a baax ci seen biir gox yi fa li nga xam ne moom mooy ci diwaanu Matam autolikaay bi di enquête mi ngi ñuy xamal ne foofu de tuuti moo ci des ngir dex bi daal di génn sotteeku nag ci biir kër yi tribune yéene kaay gis ne ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi nañuy doxalee jëmale ko ci wàllu mbënn bi la ca ëpp ay wax dong la du benn jëf goo xam ne nag moom la ñuy gis loolu moom moo tax sax ba fu mu nekk nii askan bi la ñu bëgg moom mooy ñu dakkal seeni discours te indil leen nag ay saafara autolikaay bii di Subatel di ñu xamal ne njiitu réew mi ginnaaw taw yu métti yi nga xam ne nag moom la ñu nemmeeku woon ci njeexteelu ay bés bi ma nga woon sax ci gox yi di Thiaroye ak Parcelles Assainies foofu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina xam leen ne nguurub Sénégal dina def la mu mën ak lu mu mënul ngir fexe rek ba mbënd yi nag ñu daal di ko fii jëlee autolikaay bii di enquête sax duñ ci yokk duñu xamal ne njiitu réew mi daal dinay xamal ne dina am yenn ci ay gox yoo xam ne dinañu ko daal di yeesalaat ne yenn gox yi dinañu ko daal di yeesalaat autolikaay bi di Le Soleil gis sax ne li gouvernement bi di tàmbali def foofu nga xam ne nag moom mooy ca Grand Yoff ak Parcelles Assainies am na njëriñ ndaxte gis nañu nag ne ndox bi wàññeeku na bu baax a baax te njiitu réew mi nga xam ne demoon na ca Thiaroye-sur-Mer ak tamit Parcelles Assainies daal dinay gis ne dina am ay mesures yu am solo yoo xam ne dinañu ko jël jëmale ko nag ci wàllu mën bi moom sax daal dinay xam le ne dina am benn plan quinquennal goo xam ne ci fan yi ñu dëgmal dinañu ko daal di fësal rappeur bii di Thiat daal dinay génne benn way bu bees tax goo xam ne nag ma nga cay ŋaññ ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci parti bii di Pastef way boobu autolikaay bii di Point Actu mi ngi ñuy xamal ne ma ngi ko duppee projet bi mi ngi daal di ŋaññ nag nii nga xam ne noonu la ñi nekk ci nguur gi di doxale jëmale ko nag ci wàllu liberté publique ak tamit yi ñu diggee woon yëpp ci wàllu campagne électorale bi nga xam ne moom lañ doon amal te defuñu ci lenn ak tamit ñàkk teggin gi nga xam ne moom la yenn jëwriñ ñi nekkee moom mu daal di tamit xas ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko rappeur bi it di wax ne ba ñi nekkee ci bopp réew mi ba léegi ñi yëngatu ci wàllu tabax ñu tuddee leen BTP ñoom ñu ngi ci ay jafe-jafe muy laajte sax ndax gouvernement bi am na ab boussole maanaam daal ci lu muy sukkandikoo ngir xam yoonam moom moomu nga xam ne nag moom mooy Thiat bu Y'en a marre autolikaay bi di Vox Populi du ñu xamal ne amul lu mu fàttewul wax ñi nga xam ne amul lu mu fàttewul wax projet bi
wante ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa Pastef daal dinañu koy tontu gu saf sap suñu naataango yi sax di ñëwaat ci tontu yi nga xam ne moom la rappeur bii di Nit Doff daal di fësal jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy Thiat moom moomu di Nit Doff di xamle ne moom rappeur bu engagé la te loolu ñëpp ko xam mais moom li mu xam ci engagement moom mooy xeex injustice dictature corruption maanaam daal teewal fi le bas peuple autolikaay bii di Point Actu ne ki nga xam ne kon moom mooy Thiat ñu yàgg kaa ràññee muy fësal ay kàddoom ci wàllu xeex yi ñuy xeex jëmale ko ci wàllu politique ndax du moom mooy nekk ki nga xam ne nag day tere nelaw waa Pastef li ci kanam rawali gët lii moo nekkoon mbokk délkat yi li gën a fës ci biir autolikaay ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Le deuxième rapport trimestriel d'exécution budgétaire pour l'année 2025 a été rendu public hier et à en croire nos confrères du journal Sud Quotidien, le document dresse un état des lieux de la mise en œuvre du budget à fin juin et avec une mobilisation des ressources de plus de 4 000 milliards de francs CFA, soit 43,1% des prévisions de la loi de finances rectificative fixée à plus de 10 000 milliards de francs CFA. En comparaison avec la même période de l'année précédente, cela représente une hausse de 175,3 milliards équivalent à 8,5%. Cette évolution, nous expliquent nos confrères du journal Sud Quotidien, est portée notamment par les impôts directs dont le taux de réalisation atteint 60,3%, soit 913,9 milliards de francs CFA. Les impôts indirects, quant à eux, s'élèvent à plus de 1000 milliards, tandis que l'impôt sur les sociétés contribue à hauteur de 392,3 milliards et les recettes non fiscales pour leur part totalisent 116,6 milliards, soit un taux de recouvrement de 41,2% de l'objectif fixé. Donc, ce qui signifie qu'il y a une progression significative des recettes portées par la reprise de l'activité économique et par les résultats des administrations fiscales et douanières. Dans le journal Le Quotidien, nos confrères qui nous parlent également du rapport concernant l'exécution budgétaire au deuxième trimestre 2025 soulignent que le marché financier et les hydrocarbures contribuent à 86% des 4 474 milliards de francs CFA collectés en juin. Et nos confrères du journal Walf Quotidien, eux aussi, ont parcouru le rapport d'exécution budgétaire au deuxième trimestre 2025 et nos confrères ont constaté que l'État vit au-dessus de ses moyens. Et dans le quotidien Les Échos, nos confrères nous font savoir que les dépenses du budget général ont été exécutées pour un montant de 2814,6 milliards de francs CFA, représentant 41% des prévisions de la LFR. Cette réalisation masque toutefois les disparités entre les catégories de dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Par ailleurs, nos confrères d'ajouter que la masse salariale a été exécutée pour un montant de 724 milliards de francs CFA sur les 6 premiers mois de l'année, soit 48,7% des crédits ouverts de la LFR. Comparativement à la même période de l'année précédente, elle a augmenté de 29,9 milliards de francs CFA en valeur absolue. Ce qui fait dire à nos confrères du journal Les Échos que l'administration boit trop, mange trop et consomme trop. Revenons avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien et c'est pour signaler qu'aujourd'hui, les députés sont convoqués en session plénière pour l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2025. Cette première session sera consacrée à l'examen des 4 projets de loi adoptés lors du Conseil des ministres du 30 juillet dernier et qui portent notamment sur l'accès à l'information, les lanceurs d'alerte, l'OFNAC et la déclaration de patrimoine. Et concernant la loi sur la souveraineté économique, Insa Kamara invite le régime Diomaye Sonko à s'inspirer de la France. Le spécialiste senior en finance et marketing, qui était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM, a carrément fait savoir que le Sénégal devrait s'inspirer du modèle français en y intégrant des clauses de souveraineté judiciaire. L'expert a souligné que la souveraineté économique ne s'exprime pas de la même manière en agriculture et dans l'industrie. Il a en outre invité les nouvelles autorités à privilégier une démarche consensuelle dans l'élaboration de ce texte stratégique. Dans le journal Enquête, nos confrères nous proposent aujourd'hui tout un dossier sur les inondations au Sénégal, un mal endémique selon nos confrères. Parcelles Assainies, Yoff, Mbour, Saint-Louis, les populations trinquent avec les eaux qui ont envahi leur localité. Dans la région de Matam, le fleuve n'est plus qu'à 74 cm de quitter son lit. Dans le journal Tribune, nos confrères considèrent que concernant la lutte contre les inondations, l'état actuel est entre populisme, fanfaronnade et paradoxe. Et aujourd'hui, à la place des discours, les sinistrés réclament des solutions à leur calvaire. Dans le journal Subatel, nos confrères nous signalent que le président de la République était au chevet des sinistrés de Thiaroye et Parcelles Assainies. Le chef de l'État nous dit
disent nos confrères du journal Enquête, annonce la restructuration des quartiers vulnérables. Et retenons avec nos confrères du quotidien Le Soleil que les différentes actions menées par l'État ont porté leurs fruits concernant la lutte contre les inondations, car le niveau des eaux est en forte baisse à Grand-Yoff et aux Parcelles Assainies, et le chef de l'État, qui était donc à Thiaroye-sur-Mer et aux Parcelles Assainies, a annoncé une série de mesures pour lutter contre les inondations, dont un plan quinquennal qui sera dévoilé prochainement. Le rappeur Thiat sort une bombe contre Pastef. Selon nos confrères du journal Point Actu qui nous en parlent, le rappeur et activiste de Y'en a marre a sorti un opus qui attaque en règle le régime Pastef. Et dans cet opus intitulé Porosébi, Thiat fustige pêle-mêle les dérives du régime contre les libertés publiques, les reniements sur les promesses de campagne et l'arrogance de certains ministres. Selon nos confrères, le premier ministre Ousmane Sonko en a pris pour son grade. Le rapport dénonce la paralysie des BTP et parle d'une économie au 4e sous-sol. Il raille également les cadres du parti Pastef traités de 4000 cancres. Dans le journal Vox Populi, nos confrères d'ajouter que le coordonnateur du mouvement Y'en a marre a exprimé son ras-le-bol à travers cet opus qui enflamme les réseaux sociaux, et les contempteurs du pouvoir exultent, les pastéfiants lui volent dans les plumes. Nos confrères nous rapportent même la réplique et l'éthique de Nitdoff qui déclare qu'il est un rapport engagé depuis toujours, mais li ma xam ci engagement mooy xeex injustice, dictature, corruption, teewal le bas peuple. Et nos confrères du journal Point Actu de se demander si Thiat, qui était le vétéran des luttes politiques ayant conduit à des alternances, est-ce que Thiat sera le cauchemar du parti Pastef? Wait and see. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.